Une chaîne adorée par des millions, critiquée par d'autres, accusation de désinformation, défendue au nom de la liberté d'expression. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Tam TV? Aujourd'hui, on a analysé toute leur histoire, sa création, son explosion, ses plus grandes polémiques, les accusations, les boycotts. Est-ce que c'est vrai ou exagéré? Tam TV apparaît comme un média numérique destiné principalement au public arabophone. Lié à Osratuna TV, basée en Jordanie, la chaîne se développe d'abord autour de contenus familiaux et éducatifs. Au départ, contenu simple, ton simple, format virable, mais très rapidement, la stratégie change. La chaîne comprend une chose essentielle. Sur Internet, l'émotion crée de l'engagement. Des vidéos deviennent plus dynamiques, plus directes et plus provocatrices. Titres percutants, miniatures marquantes, sujets sensibles. Les vues explosent. Mais avec la visibilité viennent les premières critiques. Viens rejoindre nos mouvements sur le boycott de Tam TV. Il y aura 3 dates. Le 1er mars, le 2 mars et le 5 mars. Alors rejoins-nous s'il te plaît, ça augmenterait. Et d'ailleurs, like la vidéo et abonne-toi pour ne rater aucune vidéo. Ça permet d'attribuer l'agrandissement de la chaîne YouTube. Un seul like, un seul abonnement peut tout changer. Merci encore à toutes les personnes. Les accusations commencent à circuler. Certains internautes accusent la chaîne YouTube de simplifier excessivement les vues les vidéos et le sujet, manquer de sources claires et mélanger opinions et faits. Aucune condamnation officielle connue à ce jour, mais le débat grandit beaucoup. On reproche à la chaîne YouTube d'utiliser des titres choquants, des formulations dramatiques, et la frontière entre marketing et manipulation devient complètement floue. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a une croissance énorme. Tam TV aborde des thèmes sensibles. Certaines vidéos provoquent des vagues de critiques, des appels au boycott et des hashtags viraux, très viraux. Des spectateurs parlent même de propagande, d'autres parlent de courage. La polarisation est totale pour Tam TV. Les accusations d'offense religieuse. Certaines vidéos sont perçues comme provocatrices sur des sujets religieux. Des internautes dénoncent un manque de respect, une critique trop directe, mais juridiquement aucune sanction majeure connue à ce jour. Mais ce qui est sûr, c'est que Tam TV veut beaucoup de visibilité, énormément de visibilité. On va parler de boycott et surtout d'avertissement. À plusieurs moments, des appels au boycott circulent. Des chaînes YouTube comme Osratuna TV ou encore plein d'autres méritent le buzz. Ne partagez plus, ne regardez plus et bloquez la chaîne en masse. Cette vidéo n'est pas seulement une vidéo critique comme tous les autres que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube, non, loin de là. C'est une vidéo surtout d'avertissement pour les chaînes YouTube comme Osratuna TV qui méritent pas de descendement, de faire de descendre aux enfers comme jamais. Non, ils méritent d'être vus. Peu importe la vidéo. Cependant, l'audience reste élevée, la visibilité continue. Pourquoi? Cette controverse attire aussi des vues. Évidemment, fallait pas s'y attendre, hein, mais pas s'y attendre. Maintenant, on va parler de défense et de réalité. Les défenseurs de Tam TV disent la chaîne exerce sa liberté d'expression. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça.
La liberté d'expression, certes, je suis d'accord pour certains, mais c'est pas de la liberté d'expression, c'est littéralement du blasphème, une moquerie envers la religion, et du plagiat. Bon, pour moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, mais la réalité est bien plus surprenante que vous le pensez. Traite aussi des sujets que d'autres médias évitent et mettent de côté. Les critiques viennent de désaccords idéologiques, mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes là. Le débat devient une bataille de perception. Maintenant, Tintin TV est-il un média provocateur, un acteur de buzz, ou un symbole de liberté d'expression, ou des exemples de dérives entre les extrêmes et des dérives du numérique? La vérité se situe probablement entre les extrêmes. Une chose est sûre, Tintin TV représente parfaitement l'ère des médias numériques modernes, où la viralité peut être une force, mais aussi une source constante de polémique, comme tous les créateurs finalement. Et pour finir, je voulais finir avec un dernier chapitre avant de terminer cette vidéo. On va parler d'accusations de plagiat. Du coup, d'ailleurs, le plagiat est très important. C'est le tout premier dossier que je l'ai depuis genre 2024. J'avais même pas la même tête qu'aujourd'hui. J'avais un peu la même. Alors certains internautes et créateurs de contenu comme moi par exemple ont reproché à la chaîne YouTube Tintin TV prendre des vidéos de sujets déjà traités ailleurs comme chez Osratuna TV, ou plagier également certains personnages de Fluffy Baby. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description pour les soutenir. De reformuler des enquêtes d'autres médias sans toujours les citer clairement, et d'utiliser des extraits provenant des réseaux sociaux. Mais ce qui est important, cela relève surtout à des critiques d'internautes, pas de condamnation judiciaire connue à ce jour, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont plagié. Du coup, voilà toute l'histoire, tous les dramas de Tintin TV. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu, de t'abonner à la chaîne YouTube et de d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et n'hésite pas à rejoindre le boycott sur les 3 dates et sont totalement gratuites. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Au revoir toute la communauté. Ciao!